Le pass vaccinal divise les députés français. Le projet de loi qui était débattu lundi dans l'hémicycle a été suspendu dans la nuit, ce qui pourrait ralentir son adoption. Israël, une fois de plus précurseur en matière de vaccination, administre une 4e dose aux personnes de plus de 60 ans et au personnel soignant. À Las Vegas, le CES, plus grand salon de technologie au monde, raccourci à 3 jours. Ça commence mercredi. Les participants se désistent par peur du Covid. Plus qu'un mois avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, les organisateurs s'activent pour les derniers préparatifs. En France, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal ébranle l'Assemblée nationale, à tel point que l'examen du texte qui avait lieu ce lundi a été suspendu dans la nuit par une majorité de députés. Un coup de théâtre qui pourrait faire dérailler le calendrier d'adoption du texte. La majorité espérait une entrée en vigueur dès le 15 janvier. Les présidents des groupes parlementaires doivent décider ce mardi d'inscrire la suite du projet de loi à l'agenda de l'Assemblée. Si nous y arrivons, c'est parce que nous avons un vaccin. Les Français ne s'y sont pas trompés, ils seront d'ici demain 53 millions à avoir reçu au moins une première injection. Un an après cette chère Morissette qui avait reçu son injection, 53 millions, qui eût cru il y a un an qu'un tel nombre de Français se laisseraient convaincre par la vaccination. Il faut le saluer. Le vaccin est également au cœur de la politique sanitaire au Royaume-Uni. Le Premier ministre Boris Johnson, en visite lundi dans un centre de vaccination, a appelé les Britanniques à faire leur dose de rappel pour éviter un engorgement des hôpitaux face à Omicron. Les nouvelles règles que nous appelons le plan B sont importantes, mais il faut aussi prendre ce booster. Et je pense que c'est la différence entre le Royaume-Uni et une grande partie du reste de l'Europe, voire du monde. Nous avons un très très haut niveau de vaccination maintenant et nous devons continuer très vite. Au Danemark, des recherches plus poussées sont menées pour en apprendre davantage sur l'immunité acquise grâce au vaccin. Des échantillons de sang sont prélevés auprès de personnes avant et après leur injection pour connaître également le niveau de protection en fonction des variants. Enfin, en Allemagne, chaque lundi, des marches silencieuses sont organisées pour protester contre la gestion de la crise sanitaire dans ce quartier de l'Est de Berlin. Israël a enregistré un premier cas de Covid mêlé à une grippe, une double contamination diagnostiquée chez une femme enceinte non vaccinée. La patiente serait en bonne santé et devrait s'en remettre rapidement. Cette découverte pose des questions à l'heure où les variants sont à l'origine de nouvelles vagues, avec des risques de contamination pouvant mener à des cas graves. Israël administre une 4e dose de vaccin aux personnes de plus de 60 ans et au personnel soignant. À l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, il y a du monde qui se bouscule au lendemain de l'annonce à la télévision de cette possibilité. Dès vendredi dernier, un an après avoir lancé une première campagne de vaccination anti-Covid, Israël avait privilégié la 4e dose pour les personnes immunodéprimées et dans les maisons de retraite. L'administration d'une 4e dose permettra d'évaluer la possible hausse d'anticorps et l'apparition d'effets secondaires et dira si elle réduit ou non les risques d'infection. Il a été recommandé aux plus de 60 ans de se faire vacciner et je crois que c'est aussi un acte citoyen et pour moi c'est important. Je veux protéger mes patients, ma famille, ma femme, mes enfants. Si on est vacciné, il y aura de moins en moins de gens hospitalisés. Alors le gouvernement fait vraiment ce qu'il y a de mieux. Les autorités ont annoncé vendredi près de 5000 nouveaux cas de Covid en 24 heures. Des chercheurs ont estimé que le nombre de cas pourrait passer à 15 000, voire 20 000 par jour d'ici une semaine. Israël, c'est 9,2 millions d'habitants et essentiellement des personnes non vaccinées parmi les cas graves, selon les médecins. Le Covid a raison du CES, le plus grand salon de technologie au monde. S'il a lieu malgré tout en présentiel cette année, ce sera avec un jour de moins et des participants qui annulent leur venue. Il se déroulera donc à Las Vegas du 5 au 7 janvier, au lieu
d'une fin prévue le 8. C'est le plus grand événement technologique de l'année et c'est généralement là que nous entendons les plus grandes annonces des plus grands noms, avec toutes ces entreprises réunies. Avec autant d'acteurs majeurs qui se retirent, le CES ne sera pas ce que nous avions espéré. Parmi ceux qui ont annulé, l'opérateur de téléphonie mobile T-Mobile, son PDG devait prononcer un discours d'ouverture. Il va limiter considérablement sa participation en personne, a-t-il dit. Le fabricant d'ordinateurs Lenovo, Twitter et la société mère de Facebook, Meta, seront absents. Le retrait des grandes entreprises du CES est très logique, car nous venons ici pour les écouter projeter ce qui va se passer pour le reste de l'année. Ainsi, les grandes entreprises viennent et font de grandes déclarations, mais nous pouvons les regarder virtuellement et ne pas perdre grand-chose. Mais le CES, à la base, est un salon professionnel où les entreprises viennent se présenter au monde. Plus de 2200 exposants ont confirmé leur venue à Las Vegas au lieu des 4500 lors de la dernière édition en présentiel. Ils devront être vaccinés et masqués. Des centaines de manifestants ont bloqué des routes à Novi Sad, la deuxième plus grande ville de Serbie. Leur cible, une future exploitation de lithium de la société Rio Tinto. La foule demande au président Aleksandar Vučić d'expulser cette société de Serbie et d'empêcher toute nouvelle exploitation minière dans l'ouest du pays. Ces manifestations en faveur de l'environnement ont débuté en novembre dernier. J'en ai assez de ce qui se passe. Ce n'est pas normal. Ils détruisent notre beau pays, la Serbie. C'est une torture contre les gens normaux. Les manias deviennent de plus en plus riches. Le gouvernement s'aligne sur les criminels. Quand est-ce que nous, les gens normaux, aurons un peu d'attention? Nous ne sommes que des gens normaux et moyens. Les organisateurs de la manifestation ont rejeté les arguments des autorités, affirmant que le projet actuel de la société Rio Tinto doit être formellement aboli. Les questions écologiques ont récemment attiré l'attention des citoyens serbes après des décennies de négligence et des problèmes de gestion des déchets et de pollution de l'air et de l'eau. Les manifestants n'abandonneront pas les barrages routiers dans tout le pays, explique notre correspondant, tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites. Ici, dans l'ouest de la Serbie, beaucoup ont peur que si la mine de lithium ouvre, les gens soient obligés de quitter leur maison. De son côté, le gouvernement insiste sur le fait que la mine ne pourra être ouverte que si elle est conforme au règlement. Stefan Goranović, Euronews, Western Serbia. En Turquie, les prix ne cessent de grimper depuis des mois, atteignant des niveaux records. Une inflation de 36% sur un an, du jamais vu depuis 20 ans. Cette hausse des prix pèse sur les ménages. Tout a augmenté, la farine et donc le pain, mais aussi l'huile, la viande et d'autres produits de première nécessité. Cette inflation va de pair avec l'effondrement de la monnaie, la livre turque. En un an, elle a perdu 45% de sa valeur face au dollar. À la mi-décembre, le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé plusieurs mesures d'urgence. Cela a permis d'enrayer la débâcle, mais l'effet a été de courte durée. La spirale inflationniste a repris. En fait, de nombreux économistes doutent de l'efficacité de la politique monétaire du président Erdogan. Celui-ci milite pour une baisse des taux d'intérêt afin de favoriser les exportations et soutenir ainsi la croissance. Sauf que les marchés n'apprécient pas vraiment les interférences politiques, les destitutions de gouverneurs de la Banque centrale ou de ministres des Finances. Sur le plan politique, cette instabilité économique fragilise le président. Pour autant, Recep Tayyip Erdogan a rejeté toute idée d'élection anticipée, comme le demande l'opposition. À Pékin, le compte à rebours égrène les secondes, les heures et les jours avant le début des Jeux Olympiques. Plus qu'un mois avant la cérémonie d'ouverture de ces JO d'hiver. Les organisateurs peaufinent les moindres détails, répétant par exemple avec des figurants les modalités de remise des médailles. Restent de nombreuses incertitudes liées à la situation sanitaire. Les autorités assurent tout mettre en œuvre pour protéger les participants avec une stratégie du zéro Covid. Cela passe entre autres par l'obligation pour les sportifs d'être vaccinés. Des spectateurs chinois pourront assister aux épreuves et cet homme passionné des Jeux Olympiques compte bien en profiter. Je collectionne des torches, des mascottes, des fanions, des maillots, des livres, des jeux, des billets et toutes sortes de documents ayant trait aux Jeux Olympiques, dit-il. Les JO sont des événements qui me rendent heureux et avec toute cette collection, ça me donne l'impression d'y participer.
Côté participants, justement, plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne, ont indiqué qu'ils n'enverraient aucun représentant officiel. Un boycott diplomatique pour dénoncer les atteintes aux droits de l'homme visant notamment la minorité ouïghour.